manganèse, Z égale 25. 25 électrons. Vous n'êtes plus des débutants dans l'écriture des structures électroniques. Donc, on écrit les 18 électrons de cœur qui correspondent à la structure électronique d'un atome bien connu qui est l'argon. C'est OK? Et ce sont effectivement les électrons de cœur de pratiquement tous les métaux de transition. Argon, il y a un petit 18 ici, mais ce n'est pas fini, puisque dans le manganèse, il y a 25 électrons, le manganèse métal, hein, donc au degré d'oxydation 0, et donc il faut faire quoi? Eh bien, une fois que la structure de l'argon est complétée, qu'est-ce qu'il y a comme orbital prévu dans les règles de Kleshowski pour les structures électroniques? 4S. On va le représenter comme ça. Et puis, d'après les règles de Kleshowski, viennent ensuite les orbitales 3D, il y en a 5. Okay. Et il y a ici, hein, dans la succession prévue par les règles de Kleshowski, une inversion, hein, puisque c'est d'abord la 4S, puis la 3D. Si vous avez le moindre doute, vous faites à nouveau N plus L. Hein. Vous vous souvenez que c'est l'ordre croissant de N plus L. Ça, c'est des choses que vous devez savoir. N plus L, ici, ça vaut combien pour une 4S? N égale 4, L égale 0. Donc N plus L égale 4. Et ici, pour la sous-couche 3D, N égale 3, L égale 2, puisque qui dit sous-couche D dit nombre quantique secondaire 2. N plus L égale 5. C'est la raison pour laquelle, dans l'ordre de remplissage de Kleshowski, d'abord la 4S, puis la 3D. Est-ce que ça, c'est parfaitement clair pour vous? Ensuite, il y a une autre règle qui va s'appliquer à partir du moment où vous mettez des électrons dans une couche 3D. Et cette règle nous dit que dès que tu mets un électron dans la couche 3D, alors cette couche 3D, elle a une énergie qui est un peu plus faible que la 4S. Donc il va y avoir ici une inversion d'énergie. Et ceci se manifeste expérimentalement et concrètement par le fait que les deux électrons qui partent en premier dans la plupart des métaux de transition, ce sont les électrons 4S justement. Oui. Alors qu'on pourrait penser, si on regarde que les règles de Kleshowski, que c'est d'abord les 3D qui partent. Or, expérimentalement, on constate que c'est d'abord les 4S qui partent. Vous mettez la 4S un tout petit peu plus haut en énergie, en préparant bien sûr ces orbitales pour le remplissage des 7 électrons qui nous manquent. Hein. Pour aller de 18 à 25, il nous manque 7 électrons. Donc on y va. 19, 20. Là, on est à la structure électronique du calcium. 21, 22, 23, 24, 25. Une sous-couche D à moitié remplie, ça c'est particulièrement stable. Et il y a 2 électrons dans l'orbital 4S. Quelques conséquences de cette écriture correcte de la structure électronique du manganèse. D'une part, effectivement, les 2 premiers électrons qui ont tendance à partir, ce sont ces 2 électrons-là. Et à ce moment-là, vous faites un des degrés d'oxydation tout à fait classique pour le manganèse, c'est manganèse 2+. Ce manganèse 2+, existe dans la nature, MnO, les oxydes de manganèse, MnCl2, etc., etc. Mais on constate qu'il y a d'autres degrés d'oxydation pour le manganèse.
Et s'il y en a d'autres, ça nous renseigne en fait sur les électrons de valence de ce manganèse. C'est-à-dire que les électrons de valence, ce n'est pas que les électrons 4s, hein, puisqu'il y a d'autres électrons qui peuvent partir et participer à des liaisons chimiques, à des degrés d'oxydation. Donc ça veut dire, et je le dis maintenant déjà, tous ces électrons sont des électrons de valence pour notre manganèse. Et ceci sera vrai pour pratiquement tous les métaux de transition, jusqu'au zinc. Mais après, et on verra un exemple d'un élément après la première série de transition tout à l'heure, lorsque la sous-couche 3D est complètement remplie, hein, qu'est-ce qu'il y a comme élément après le zinc? Vous vous souvenez? Le gallium, oui, puis le germanium. Pour ces éléments-là, eh bien, les électrons de valence ne seront plus que les électrons qui sont dans la couche N la plus grande, c'est-à-dire N égale 4. Et donc il y aura les 4S qui peuvent partir et des électrons 4P qu'on va commencer à remplir après la 3D. Donc pour le gallium, le germanium, l'arsenic, qu'est-ce qu'il y a après? Le sélénium, le brome, puis le krypton. Donc on prendra par exemple l'arsenic tout à l'heure. Donc ça c'est une chose qu'il faut apprendre aussi. Et il faut que vous fassiez une corrélation dans votre mémoire entre ces électrons de valence et les degrés d'oxydation et donc la chimie extrêmement riche des métaux de transition qui participent à la biologie, qui participent à la chimie des couleurs, oui, et qu'on trouve dans la nature sous de nombreux degrés d'oxydation. Donc je reviens à notre manganèse. Eh bien, il y a, une fois que vous avez enlevé ces deux électrons-là, donc manganèse 2+, on va laisser l'écriture de la sous-couche, on peut, sur le manganèse, effectivement, enlever un électron supplémentaire pour faire un manganèse qu'on trouve aussi dans la nature, manganèse +3. On peut enlever un autre électron pour faire du manganèse +4. Ceci existe dans la nature. On peut enlever un autre électron pour faire du manganèse +5. On peut enlever un autre manganèse pour faire un manganèse, alors +6, je vais directement écrire la molécule, si vous voulez, hein, ou le composé correspondant à ce manganèse +6, on appelle ça des manganates, et c'est pas fini. Alors, MnO4, qu'est-ce qu'il faut que je mette ici comme signe? Si je rajoute 4 oxygènes à un manganèse +6, 2 moins. Donc ça, c'est un manganate. Et il existe aussi, vous le savez, vous l'avez déjà utilisé en principe dans les laboratoires de chimie, il existe des paires manganates, MnO4-, avec donc ici du manganèse au degré d'oxydation +7, et ici c'est du manganèse au degré d'oxydation +6. Tous ces degrés d'oxydation existent, et vous voyez, la relative stabilité du permanganate s'explique parce qu'il a la structure électronique de l'argon avec 18 électrons, mais ça reste néanmoins un composé très oxydant. Oxydant, hein, ça signifie pour nous en chimie quelque chose qui aime prendre des électrons, hein, parce que le manganèse +7, c'est quand même déjà un degré d'oxydation très élevé. Donc on revient sur le manganèse quelques instants, et on va calculer l'énergie des deux électrons 4s, mais l'un après l'autre, dans la méthodologie de Slater. Mais pour ça, on a besoin du tableau avec les coefficients d'écran. Et d'autre part, comme les regroupements proposés par Slater ne sont pas les mêmes forcément que les regroupements proposés par
en couche et sous-couche selon les méthodes de Kleistowski, alors il faut quand même réécrire complètement la structure électronique, si vous voulez bien. Et ensuite, on va regarder les électrons 4s. Alors, là, bien sûr, c'est l'argon 18, mais on réécrit tout. De cette manière comme ça, hein. 1s2, 2s2, 2p6. Ça, c'est la structure électronique du néon. 10 électrons. On continue. Ensuite, il y a 3s2, 3p6. On est où là? Argon. 10 plus 8, ça fait 18. Puis, 4s2, 3d5. Et on a écrit complètement la structure électronique du manganèse au degré d'oxydation 0. Nous, on veut regarder un électron ici de cette sous-couche 4s. Dans le tableau et dans la méthode de Slater, il propose de regarder 4s séparément ou 4s et avec quelque chose d'autre? 4s, 4p. Alors les 4p, il n'y en a pas, donc 4s est bien à considérer tout seul. Oui? Alors, comment on va commencer cette histoire? Il y a un électron, on va regarder l'énergie d'un électron. Il y a un deuxième électron dans la 4s. Donc, ce deuxième électron, il subit une répulsion, hein, cet électron, du second électron dans la 4s. C'est quoi le coefficient de répulsion? Nous avons au départ un Z, parce que nous on calcule un Z effectif. Hein. Donc ce Z effectif, c'est 25 moins l'ensemble des coefficients d'écran, hein, ramenés au nombre d'électrons concernés. Donc on va commencer par ici, celui-là. Donc une fois 0,35. Ensuite, comment est-ce que les électrons D repoussent les électrons 4s dans la méthode de Slater? Il y a 5 électrons dans la 3D. Je vous crois sur parole. Hein. Donc, 5 fois 0,85. Ensuite, rappelez-moi les paquets que propose Slater. Je crois que 3s, 3p sont ensemble. C'est juste? Donc je fais 2s, 2p doivent être ensemble et 1s est tout seul. Donc maintenant, on s'occupe des 8 électrons qui sont là. C'est quoi le coefficient de répulsion? Pour ces 8 électrons-là, c'est aussi 0,85 de répulsion par électron. Il y en a 8, donc 8 fois 0,85, moins cela. Cette fois-ci, il faut regarder dans le tableau, hein, c'est 1. 8 fois 1. Et ensuite, bien sûr, il y a encore les 2. Et là aussi, bien sûr, c'est 1. Oui? Ceux qui sont tout au fond. Voilà. Vous faites l'application numérique, s'il vous plaît. 3,6. Et maintenant, donc, on peut calculer en électronvolts, dans la méthode de Slater, l'énergie de cet électron. Alors, si vous regardez dans le tableau, on vous propose, hein, dans la méthode de Slater, la chose suivante, qu'il faut encore rajouter, c'est que lorsque n égale 4, et Cn égale 4, il ne faut pas prendre dans la formule n égale 4, c'est 3,7. C'est ça? Regardez-moi dans le tableau. Rendre compte le mieux possible des valeurs expérimentales, Slater a adapté son modèle. Hein. Donc il dit, dans ce cas-là, l'énergie E de cet électron, donc 4s, c'est moins 13,6 fois 3,6 au carré, c'est le Z effectif au carré, divisé par 3,7 au carré, c'est le N. Et ça nous fait quelque chose qui va être proche de moins 13,6, combien? Moins 12,9 électronvolts.